Imaginez que vous rentriez chez vous après une longue mission, le cœur plein de nostalgie et les mains chargées de fleurs pour surprendre l'épouse que vous aimez tant. La maison est silencieuse, les lumières sont éteintes, tout est prêt pour des retrouvailles sereines et heureuses. Mais alors que vous montez les escaliers, un sentiment étrange commence à se former dans votre estomac. Des bruits étouffés, des voix inconnues résonnent dans le couloir qui vous a toujours été si familier. Votre cœur s'emballe, vos mains tremblent et votre respiration devient lourde. La porte de la chambre entr'ouverte révèle une scène qui brise toute illusion d'un foyer paisible. Votre épouse, la femme avec laquelle vous avez construit votre vie, enlacée avec deux étrangers dans le lit que vous partagiez. À cet instant, le monde semble s'arrêter et le choc initial est si violent que vous avez du mal à respirer. Des fleurs tombent de vos mains, symbole oublié de l'amour et de la confiance, tandis que vous essayez d'assimiler la trahison viscérale qui se déroule sous vos yeux. L'air est chargé d'un parfum de perfidie, et chaque seconde passée sur ce seuil est une éternité qui s'enfonce dans votre âme. La douleur n'est pas seulement émotionnelle, elle est physique, un point qui serre votre cœur avec une force brutale. Vous voulez crier, demander pourquoi, mais les mots se perdent dans un cri d'agonie silencieux. À cet instant, la vulnérabilité émotionnelle se transforme en tempête, réveillant les souvenirs de jours heureux, désormais entachés par la réalité présente. Vous vous retrouvez dans un abîme de désespoir où chaque détail de la pièce, les vêtements jetés, les chuchotements qui résonnent encore, le lit défait, témoignent de la trahison qui défait tout ce que vous pensiez savoir sur l'amour et la loyauté. Le choc initial fait place à une colère sourde, à une demande de réponse, alors que vous vous débattez avec l'image de votre vie qui s'écroule sous vos yeux. À ce moment-là, la découverte d'une trahison n'est pas seulement une blessure. C'est un coup qui redéfinit votre existence, un point de rupture qui promet de changer tout ce qui va suivre. À ce moment crucial, la douleur devient le carburant d'une explosion de fureur incontrôlable. L'entraînement militaire, qui a toujours imposé discipline et contrôle, sert désormais d'outil pour un type de combat très différent, chargé d'émotions brutes et de désespoir personnel. Le cœur battant à tout rompre, le protagoniste se jette sur le premier venu, un étranger dans son propre lit. Son corps agit presque par instinct, chaque mouvement étant vif et précis, prolongement d'années d'entraînement conçu pour protéger, et maintenant ironiquement utilisé pour attaquer. L'impact est brutal et direct, et il tombe sur le sol avec un bruit sourd qui semble ébranler la structure même de la maison. La pièce se remplit du bruit des coups de poing, chacun portant le poids de la trahison et de la douleur. Le sang tache la moquette, rouge et accusateur, marquant le lieu de la trahison d'une violence à la fois physique et émotionnelle. Au fond de lui, une partie de lui sait qu'il franchit une ligne dangereuse, mais la colère est un voile aveuglant et le sentiment de justice exécutée de ses propres mains est enivrant. Le deuxième homme tente d'intervenir, mais il reçoit un coup de poing rapide, un coup de coude qui atteint sa cible avec une précision impitoyable. Le bruit de l'os qui se brise résonne dans la pièce, rappel inquiétant des compétences mortelles acquises pendant des années et maintenant libérées par une trahison impensable. L'adversaire tressaille, la douleur illuminant momentanément son visage, miroir déformé de la douleur émotionnelle qui consume le mari trahi. Dans ce chaos, la voix de Laura émerge, un cri de désespoir qui tente de percer le brouillard de la colère, mais il est hors de portée de la raison. Chacun de ses cris, chacune de ses supplications ne fait qu'attiser sa fureur, transformant chaque nouveau coup en une déclaration de douleur et de vengeance. Lorsqu'il s'éloigne enfin, laissant derrière lui un sillage de destruction physique et émotionnelle, le silence qui s'ensuit est lourd et suffocant. La chambre à coucher, sanctuaire de l'intimité et de l'amour, n'est plus qu'un champ de bataille désolé, avec des marques de violence qui vont bien au-delà des tâches physiques. Respirant difficilement, le cœur encore battant, il réalise que quelque chose en lui s'est également brisé, peut-être aussi irrévocablement que les os sous ses poings. Après la fureur et le tumulte, un calme oppressant s'installe dans la maison. Les voix et les bruits de combat disparaissent, ne laissant derrière eux que l'écho de leurs propres battements de cœur accélérés. Le sol est taché, les murs marqués, et chaque souffle du protagoniste semble lourd du poids de ses actes. Il se retrouve seul, la silhouette de Laura disparaissant sur le seuil, ses yeux encore grands sous le choc, non seulement de ce qu'elle a fait, mais de ce qu'il est devenu en réponse. Laura part sans se retourner,
n'emportant avec elle que l'essentiel et quittant une maison qu'elle ne reconnaît plus comme la sienne. Sa décision de partir n'est pas seulement une fuite devant la violence, mais aussi devant le jugement de sa propre erreur, la honte et la peur. Pour lui, le bruit de la porte qui se referme derrière elle résonne comme un verdict final, scellant la fin d'un chapitre de leur vie dont il n'aurait jamais imaginé qu'il se terminerait ainsi. Dans les heures qui suivent, le protagoniste se retrouve à errer dans les couloirs de sa maison, chaque pièce étant remplie de souvenirs d'une époque plus heureuse, aujourd'hui teintée de tristesse et de trahison. Il s'assoit dans la cuisine, où des photos de famille ornent encore les murs, chaque sourire rappelant un passé qui semble à la fois intact et irrécupérable. Il touche doucement les photos, le papier lisse sous ses doigts tachés de sang, un contraste saisissant entre hier et aujourd'hui. L'isolement est un territoire étrange et douloureux. Des réflexions sur ce qui aurait pu être fait différemment commencent à envahir son esprit, chaque pensée étant accompagnée d'un pincement au cœur. Il passe en revue chaque choix, chaque moment qui l'a conduit à cet instant, remettant en question non seulement les actions de Laura, mais aussi ses propres réactions. Il reste un homme brisé, qui se sent déconnecté de ce qu'il était avant, et qui a du mal à comprendre comment la vie qu'il connaissait si bien n'a pu s'effondrer si rapidement. L'aube apporte avec elle un silence encore plus profond, et il se retrouve assis sur le canapé, fixant le néant, l'esprit trop épuisé pour penser, le corps immobile. La maison semble plus grande, chaque ombre plus profonde, chaque bruit lui rappelant sa solitude. L'odeur du dîner qu'ils ont partagé la veille persiste, rappel cruel de la normalité. Il s'interroge sur le lendemain, sur la manière de reconstruire sur les décombres de sa vie brisée, sachant que le premier pas sera le plus difficile de tous. Alors que la poussière de cette nuit fatidique retombait, une nouvelle bataille était sur le point de commencer. Une bataille juridique et morale qui mettrait non seulement les événements de cette nuit, mais aussi toute la vie privée du protagoniste sous le microscope du public. Les semaines précédant le procès ont été consacrées à d'intenses préparatifs et à la collecte méticuleuse de preuves, une tâche qui a apporté une nouvelle dose d'angoisse. Chaque dossier examiné, chaque SMS et chaque courriel passé en revue, les souvenirs d'un mariage qui avait autrefois promis amour et fidélité ont été démêlés, révélant un réseau de tromperies qu'il a été douloureux de déterrer. Les preuves de l'infidélité de Laura, bien que cruciales pour la défense, étaient une arme à double tranchant, offrant une protection juridique tout en infligeant de profondes blessures émotionnelles. Les photos et les vidéos, preuves irréfutables de ces transgressions, ont été manipulées les mains tremblantes et le cœur lourd. Le protagoniste a travaillé aux côtés de son avocate, une femme perspicace et imperturbable dont l'expérience dans des affaires similaires lui a fourni une boussole nécessaire pour traverser la tourmente juridique. Elle était incisive dans son approche, insistant sur l'importance de chaque détail, de chaque ligne de communication qui pouvait être utilisée pour construire un dossier solide. Ensemble, elles ont revu les stratégies et formulé des arguments, se préparant à faire face non seulement à la défense de Laura, mais aussi à l'inévitable exposition publique qui accompagne ce type de procès. Désolé d'interrompre l'histoire, mais dites-moi ce que vous pensez de l'histoire. Mettez votre avis dans les commentaires. Et quel genre d'histoires aimeriez-vous entendre? Poursuite de l'histoire. À mesure que le jour du jugement approchait, le poids de l'examen public commençait à se faire sentir. L'affaire, avec ses détails sordides et son drame indéniable, a attiré l'attention des médias, transformant des moments intimes et personnels en gros titres à sensation. Chaque comparution au tribunal était accompagnée de flashs d'appareils photos et de murmures de spectateurs, une arène où les vies personnelles devenaient des spectacles publics. L'impact émotionnel de cette exposition était écrasant. Marcher dans les couloirs du palais de justice, en sachant que chaque aspect de son mariage raté était disséqué par des étrangers, était un fardeau difficile à porter. La lutte pour garder son sang-froid face aux regards indiscrets et à la presse envahissante était un combat permanent où la dignité personnelle était toujours en jeu. Cependant, malgré le tourbillon d'émotions et le cirque médiatique, l'objectif est resté clair: défendre son honneur et protéger son avenir, en particulier celui de son fils. Tous les documents présentés, tous les témoins cités, tous les arguments avancés avaient pour objectif principal de garantir la justice. Pas seulement une justification juridique, mais une tentative de mettre un peu d'ordre dans le chaos qu'était devenu sa vie. Dans la salle d'audience,
L'air est chargé de tension alors que le juge s'apprête à annoncer la sentence. Le protagoniste, vêtu d'un costume qui ressemblait davantage à un bouclier contre les regards pénétrants, était assis de manière rigide, sa posture étant un mélange de défense et de défi. Chaque coup de marteau du juge résonne dans la salle, marquant la fin d'un chapitre tumultueux et le début d'un autre, plein d'incertitudes. La sentence est prononcée avec une gravité qui emplit la salle, 3 mois de prison. Des mots qui ressemblaient autant à un acquittement partiel d'une peine bien plus longue qu'à un verdict qui le marquerait à jamais. Juridiquement, il s'agissait d'une réprimande pour ses actes de cette nuit fatidique, d'une reconnaissance que, bien que provoquée par la trahison, il avait franchi des limites qui ne devaient pas l'être. Personnellement, c'est une marque d'infamie, une tache sur son caractère qu'il portera longtemps après avoir purgé sa peine. Les implications de cette sentence dépassaient les murs de la salle d'audience, s'infiltrant dans tous les aspects de sa vie. Chaque jour passé en prison lui rappellerait les conséquences de ses actes. Mais l'impact sur sa relation avec son fils Georges est encore plus douloureux que le temps passé derrière les barreaux. La réalité qu'il ne serait pas là pour les petites réussites quotidiennes, pour les histoires avant le coucher ou pour le réconforter en cas de besoin, pesait sur lui comme une couche supplémentaire d'emprisonnement. La séparation forcée mettait en péril non seulement sa relation avec Georges, mais aussi la perception que son fils avait de lui. Comment expliquer la vérité? Qu'il avait agi par amour, mais d'une manière qui ne pourrait jamais être justifiée aux yeux d'un enfant? L'inquiétude que l'image que Georges se fait de son père soit ternie par un récit de violence et de colère est une ombre constante qui accompagne ses pensées. De retour chez lui après sa condamnation, le protagoniste s'est retrouvé dans une maison qui lui semblait à la fois familière et étrangement étrangère. Chaque pièce résonnait des souvenirs de la vie qu'il avait partagée, désormais teintés de la douleur d'une séparation imminente et d'un changement permanent de la structure familiale. La solitude de la maison semblait être un avant-goût du silence auquel il serait confronté en prison, une répétition de l'isolement à venir. Dans les jours qui ont suivi, alors qu'il se préparait à purger sa peine, il a essayé de renforcer son lien avec Georges en enregistrant des moments passés ensemble, à la fois pour son fils et pour lui-même, des souvenirs palpables auxquels il pourrait se raccrocher pendant les mois de solitude qui l'attendaient. Chaque étreinte, chaque rire partagé, chaque regard échangé entre le père et le fils était précieux, un rappel de ce qu'il s'efforcerait de reconstruire à sa sortie de prison. Alors qu'il partait purger sa peine, le protagoniste portait non seulement le poids de ses actes, mais aussi la détermination silencieuse d'en ressortir non pas comme l'homme qu'il avait été, mais comme quelqu'un que son fils pourrait encore admirer avec admiration et amour, libéré des ombres du passé. Lorsque les portes de la prison se sont ouvertes, marquant la fin de sa peine, le protagoniste est sorti dans le monde avec la gravité de quelqu'un qui a un nouveau but. Il savait que le voyage qui l'attendait serait marqué à la fois par la reconstruction et la rédemption. En revenant à la vie de son fils Georges, désormais plus âgé et avec des questions auxquelles il n'est pas facile de répondre, il a senti le poids de chaque choix qu'il ferait à partir de ce moment. La maison, qui était autrefois un sanctuaire de joie et de rire partagés, semblait silencieuse et vide sans la présence de Laura. Chaque pièce faisait écho à des souvenirs de jours meilleurs et plus simples. Reconstruire cette maison pour en faire un foyer pour Georges et lui-même devint la première tâche sur sa liste. Il a commencé par réorganiser le mobilier, peindre les murs de couleurs vives et remplacer les photos de famille qui ornaient autrefois les étagères. C'était une façon de redéfinir l'espace, de transformer l'environnement physique pour qu'il reflète la nouvelle vie qu'il avait l'intention de construire. La vie de père célibataire a apporté son lot de défis qu'il n'aurait jamais imaginé devoir relever. Qu'il s'agisse de préparer les repas, d'aider aux devoirs ou de s'occuper des courses de Georges et de ses engagements scolaires, chaque jour était une leçon de patience et de persévérance. Il s'est efforcé d'être présent, d'être le père dont Georges avait besoin, quelqu'un qui pourrait lui enseigner par l'exemple comment faire face à l'adversité avec intégrité et force. Au milieu de tout cela, le protagoniste s'est efforcé de réparer sa propre image, tant aux yeux de son fils qu'à ceux de la communauté. Il s'est engagé dans le bénévolat, participant à des programmes communautaires et à des initiatives en faveur des enfants de la région. C'était une façon de donner quelque chose en retour, de montrer que les gens peuvent changer et faire la différence de manière positive.
Les soirées étaient réservées à de longues conversations avec Georges, au cours desquelles il parlait de la journée, de leurs sentiments et parfois du passé. Il ne reculait pas devant les questions difficiles, choisissant d'affronter la curiosité de Georges avec honnêteté, même si cela signifiait revivre des moments douloureux. Ces moments de vulnérabilité sont devenus les fondements d'une confiance renouvelée entre le père et le fils. À chaque petit succès, à chaque obstacle surmonté, il a senti qu'il n'était pas seulement en train de construire une nouvelle vie, mais aussi de racheter l'ancienne. Chaque décision prise, chaque nuit paisible après une dure journée, chaque sourire de Georges lui rappelait que, malgré les erreurs du passé, l'avenir offrait une toile pour de nouveaux départs. Ainsi, au milieu des routines quotidiennes et des nouvelles traditions, père et fils ont appris ensemble l'art d'aller de l'avant, de reconstruire la vie pièce par pièce, avec amour et dévouement, créant un nouveau chapitre où la rédemption et l'amour sont les piliers fondamentaux. Au fil des saisons, reflétant le passage du temps, le protagoniste s'est souvent retrouvé absorbé dans de profondes réflexions sur son parcours depuis cette nuit tumultueuse qui a changé le cours de sa vie pour toujours. Chaque jour nouveau l'invitait à méditer sur sa croissance personnelle et sur les leçons apprises dans le feu des épreuves inattendues. Avant de continuer l'histoire, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car les prochaines histoires seront encore meilleures. Retour à l'histoire. Au fil du temps, l'amertume qui avait imprégné son cœur a commencé à céder la place à une compréhension plus mûre et plus compatissante. Il se rend compte que le pardon n'est pas un cadeau pour les autres, mais une libération pour lui-même. En réfléchissant à la douleur causée par la trahison de Laura et aux conséquences de ses propres actions impulsives, il a commencé à comprendre que pardonner ne signifiait pas oublier, mais plutôt choisir d'aller de l'avant sans le poids du passé. Ce processus de pardon se reflète également dans sa relation avec son fils. Georges, avec sa curiosité et sa sensibilité naturelle, posait souvent des questions sur sa mère et sur les événements qui avaient si radicalement façonné leur petite famille. Dans chacune de ses réponses, le protagoniste s'efforçait de mêler honnêteté et gentillesse, enseignant à Georges que si nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, nous pouvons choisir la manière dont nous y répondons. En plus de pardonner, le protagoniste était déterminé à utiliser ses expériences pour enseigner à Georges comment faire preuve de résilience face à l'adversité. Il a intégré ces leçons dans les activités quotidiennes, telles que le sport et les jeux, et dans les conversations du soir, au cours desquelles ils ont parlé de la manière de relever les défis avec courage et intégrité. Il ne s'agissait pas seulement de leçons pour son fils, mais de rappels pour lui-même des qualités qu'il voulait renforcer dans son propre caractère. Le renouveau s'est également manifesté dans ses projets d'avenir. La vie s'étant stabilisée et le passé commençant à s'assimiler à une histoire d'apprentissage, il a fait en sorte que Georges ait toutes les chances possibles. Cela inclut une éducation solide, mais aussi l'expérience d'une vie riche en amour, en soutien et en sécurité émotionnelle. Il voulait que Georges sache que, quelles que soient les tempêtes du monde, il aurait toujours un port sûr aux côtés de son père. Réfléchissant à sa propre évolution émotionnelle, le protagoniste a ressenti un mélange de gratitude et de tristesse. Gratitude pour la force qu'il avait trouvée en lui-même et tristesse pour les circonstances qui l'avaient forcé à la trouver. Cependant, à chaque aube, il a choisi de voir la vie non pas comme une série de tragédies, mais comme une renaissance continue des possibilités, où chaque difficulté rencontrée est un tremplin vers une version plus sage et plus compatissante de lui-même. Au cours de ce voyage, il a non seulement reconstruit sa vie, mais aussi redéfini l'essence de sa personne, se transformant en un homme que Georges pouvait admirer et imiter, un homme qui a trouvé la véritable force dans la capacité de pardonner, d'aimer et d'aller de l'avant, quels que soient les défis à relever.